La rentrée scolaire coïncide avec un rendez-vous qui a été fixé par le gouvernement du Burundi en rapport avec la correction des disparités salariales. Vous savez qu'on a créé depuis longtemps, qu'on observe aujourd'hui des différences de rémunération au sein des cadres et agents de l'État du Burundi. Heureusement que le gouvernement, à un certain moment, a compris qu'il faut que l'on s'asseye ensemble pour trouver une solution. Et on a déjà franchi une étape, on a négocié avec le gouvernement et on est abouti à un document qu'on a appelé un rapport d'étape. Et un rapport d'étape qui montre comment on peut relever lentement les petits salaires, ce que nous avons appelé ajustement, et cette opération d'ajustement va durer 4 ans, donc avec un montant de 20 milliards par an. Et je voudrais alors éclairer l'opinion ici. Des gens disaient qu'avec les 20 milliards, c'est l'harmonisation. Ce sont des gens qui n'ont pas suivi le processus. Ça, c'est, je dirais, la première phase de correction. Quand on aura amorcé le processus de correction, il va y avoir une autre suite qui va, cette fois-ci, s'attirer à la correction effective pour qu'on puisse avoir un salaire équitable. Donc, un salaire où il n'y aura plus de plaintes de la part de l'un ou de l'autre secteur, où les gens vont se retrouver. Je ne dirais pas qu'on va avoir le même salaire, mais quand même qu'on va avoir un salaire avec des proportions, avec des différences qui sont raisonnables. Ici, alors, nous nous réjouissons partiellement parce que, nous avons déjà signé le document avec le président du gouvernement, principalement le ministre des Finances, parce que c'est la pièce maîtresse quand il s'agit des questions des finances. Deuxièmement, le président de la République, lors de son discours à la nation le 1er mai, il est revenu sur la même question et a confirmé qu'à partir de janvier 2016, les fonctionnaires vont commencer à bénéficier de cette correction. Il est revenu même sur la même question lors de son discours à la nation. C'est pour dire que nous disons que c'est une étape importante. Mais nous restons toujours sur notre soif. Notre soif, pourquoi? Parce que, rappelez-vous, quand le président de la République a promis 34%, les services techniques qui étaient chargés de mettre en application ce discours ont traîné les pieds à tel point qu'on s'est retrouvé dans une situation où il fallait faire une grève pour amener le gouvernement à concrétiser cette promesse. Donc ici, j'interpelle les services techniques de la fonction publique et des finances pour qu'ils ne retombent pas dans la même erreur.